Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Salut à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour tous les entrepreneurs. Cette illusion que nous pouvons et devons résoudre tous les problèmes qui se présentent à nous. Que vous soyez en phase de démarrage ou à la tête d'une entreprise établie, cette mentalité de super-héros peut rapidement mener à l'épuisement et à l'inefficacité. Je vais vous expliquer pourquoi il est impossible, et même contre-productif, de vouloir tout gérer seul, et comment adopter une approche plus stratégique face aux défis entrepreneuriaux. Prêt à abandonner cette cape de super-héros qui vous ralentit? C'est parti! 1. Le mythe du fondateur omnipotent. Cette image de l'entrepreneur qui maîtrise tous les aspects de son business est profondément ancrée dans notre culture. On admire ces figures emblématiques comme Elon Musk ou Steve Jobs, en imaginant qu'ils résolvent personnellement chaque problème dans leurs entreprises. Mais c'est une vision déformée de la réalité. Même les plus grands entrepreneurs s'entourent d'équipes talentueuses et délèguent énormément. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas un sport individuel mais collectif. Chaque fondateur a ses forces et ses faiblesses. Certains excellent en vision stratégique mais peinent avec les détails opérationnels. D'autres sont brillants techniquement mais moins à l'aise avec la vente. Reconnaître ses limites n'est pas un signe de faiblesse mais de maturité entrepreneuriale. Cette pression de tout savoir et tout maîtriser est non seulement irréaliste, mais elle devient rapidement toxique, nous empêchant de nous concentrer sur ce que nous faisons vraiment de mieux. Le premier pas vers l'efficacité est d'accepter que vous ne pouvez pas être expert en tout. 2. Les dangers du syndrome du sauveur. Quand on lance son entreprise, on développe souvent ce que j'appelle le syndrome du sauveur. On se sent responsable de chaque aspect du business, on veut contrôler chaque détail et résoudre chaque problème. Cette attitude part d'une bonne intention. Vous voulez que tout soit parfait. Mais elle entraîne des conséquences néfastes. D'abord, l'épuisement professionnel guette. Votre énergie est une ressource limitée, et la disperser sur tous les fronts mène inévitablement au burn-out. Ensuite, vous devenez le goulot d'étranglement de votre propre entreprise. Chaque décision doit passer par vous, ralentissant considérablement la croissance. De plus, vous privez votre équipe d'autonomie et d'opportunités d'apprentissage. Sans espace pour prendre des initiatives et parfois se tromper, vos collaborateurs ne peuvent pas développer leurs compétences ni leur engagement. Enfin, vous passez tellement de temps à éteindre des feux que vous négligez votre rôle principal. Définir la vision et la stratégie. Un entrepreneur qui reste constamment dans l'opérationnel ne peut pas prendre le recul nécessaire pour innover. 3. Prioriser efficacement les problèmes. Tous les problèmes ne se valent pas. C'est une vérité fondamentale que beaucoup d'entrepreneurs peinent à intégrer. Pour sortir du piège de la résolution compulsive de problèmes, il faut apprendre à les catégoriser. Je vous propose une approche en 3 niveaux. Premier niveau, les problèmes existentiels, ceux qui menacent directement la survie de votre entreprise, comme une crise de trésorerie ou la perte d'un client majeur. Ces problèmes méritent votre attention immédiate et personnelle. Deuxième niveau, les problèmes importants mais non urgents, comme l'amélioration de vos processus ou le développement de nouveaux produits. Ces problèmes nécessitent votre supervision mais peuvent être délégués en partie. Troisième niveau, les problèmes courants et récurrents qui font partie du fonctionnement normal d'une entreprise. Ces problèmes doivent être systématisés et délégués autant que possible. La matrice d'Eisenhower est un excellent outil pour visualiser cette priorisation, urgence versus importance. Apprenez à distinguer ce qui relève vraiment de votre responsabilité de ce qui peut et doit être confié à d'autres. 4. L'art de la délégation et de l'embauche stratégique. La délégation n'est pas un aveu de faiblesse mais un multiplicateur de force. Pour déléguer efficacement, commencez par identifier vos propres points forts et faiblesses. Concentrez-vous sur les tâches où vous apportez une valeur unique et déléguez le reste. Mais attention, déléguer ne signifie pas abandonner. Cela implique de former, d'accompagner et de mettre en place des systèmes de suivi. Concernant le recrutement, cherchez délibérément des profils complémentaires aux vôtres. Si vous êtes visionnaire mais désorganisé, embauchez quelqu'un de méthodique et structuré. Si vous excellez en technique mais détestez la vente, trouvez un commercial talentueux. N'ayez pas peur d'embaucher des personnes plus compétentes que vous dans certains domaines. Les grands leaders s'entourent de personnes qui comblent leurs lacunes. Pour les petites structures avec des ressources limitées, pensez aux solutions alternatives, freelance, consultant, partenariat ou même outils d'automatisation. L'objectif est de construire un écosystème où chaque problème trouve son expert. 5. Cultivez la résilience et acceptez l'imperfection. Même avec la meilleure équipe et les meilleurs systèmes,
certains problèmes resteront insolubles ou ne vaudront pas l'investissement nécessaire pour les résoudre. C'est une réalité difficile à accepter pour de nombreux entrepreneurs perfectionnistes. Pourtant, cette acceptation est libératrice. La perfection est l'ennemi du bien, et parfois une solution imparfaite mais rapide est préférable à une recherche interminable de la solution idéale. Développez votre tolérance à l'ambiguïté et à l'incertitude. Certaines situations n'ont pas de solution parfaite, juste des compromis plus ou moins acceptables. Apprenez à distinguer les problèmes qui méritent votre obstination de ceux où il faut savoir lâcher prise. Et surtout, cultivez votre résilience. Les échecs et les difficultés font partie intégrante du parcours entrepreneurial. Ce qui compte n'est pas d'éviter tous les problèmes, mais de développer la capacité à rebondir quand ils surviennent. Cette résilience se construit notamment en prenant soin de vous. Sommeil suffisant, activité physique, moment de déconnexion. Conclusion. Pour conclure, abandonnez cette idée que vous devez résoudre tous les problèmes n'est pas un aveu d'échec, mais un signe de maturité entrepreneuriale. Les plus grands entrepreneurs ne sont pas ceux qui règlent personnellement chaque difficulté, mais ceux qui construisent des organisations capables de gérer efficacement les problèmes. En acceptant vos limites, en déléguant stratégiquement et en priorisant intelligemment, vous libérez votre potentiel pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la vision et la croissance de votre entreprise. N'oubliez pas qu'être entrepreneur, c'est avant tout orchestrer les solutions, pas nécessairement les exécuter soi-même. Alors, déposez cette cape de super-héros et devenez plutôt le chef d'orchestre que votre entreprise mérite.